Salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernière lettre de ce full set. J'ai les yeux un peu éclatés, je suis désolé, il est tard, mais le problème c'est que le temps passe, je vous ai promis de finir ça dans le mois, donc on y va. Je vais tourner les deux vidéos à la suite, je pense que j'espacerai le post sur YouTube de 3 jours à peu près, genre un week-end le mercredi à mon avis, c'est ce qu'on va faire. On perd pas de temps, même si ça va être, encore une fois je vous dis, vidéo très courte. Alors on va commencer avec ce petit Yaiba Ninja Gaiden Z Special Edition qui est un hack and slash. Alors ils appellent ça hack and slash, moi je trouve que c'est plutôt un beat, mais bon, écoutez. En tout cas un cel shading très énervé. Alors vous allez voir l'extrait de gameplay, hein, c'est voilà, on peut frôler l'épilepsie. Sorti en 2014, noté 50 sur 100, jouable en solo, 6 heures de durée de vie estimée. Voilà, typiquement le genre de jeu moyen que je n'ai que lancé quelques minutes juste pour voir quel genre de jeu c'était. Je suis pas allé bien loin, il m'a pas trop fait envie. Mais bon, voilà, on est sur du 6 heures de durée de vie, et sur du 50, hein, c'est pile poil la moyenne, quoi. On est sur du jeu moyen. Voilà, pour ce petit jeu de la Team Ninja. Young Justice, on est un blister parce que le jeu me chauffe pas vraiment. Là aussi vous allez voir l'extrait de gameplay, mon dieu que c'est moche. Je fais une petite dédicace à mon Francisco, je crois que c'est lui qui m'a trouvé ça en solde, hein, d'où le petit blist. Young Justice Legacy, donc action RPG sorti en 2013, pas de métacritique, jouable en coop et 8 heures de durée de vie estimée pour une version européenne. Voilà. Et le dernier jeu, décidément, ça sera allé assez vite, hein, mais je vous avais prévenu. Ça sera le You're in the Movies. Qui, alors, pour le coup, j'ai un boîtier vert. Je suis même pas sûr que ça soit boîtier vert à la base. Alors, c'est très particulier, hein, voilà. Donc ça, par exemple, je me tâtais à dire est-ce que je le compte dans le full set ou pas. Libre à vous, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas un jeu Kinect en fait, c'est ça qu'il faut savoir, c'est que ça se fait normalement. On peut très bien jouer à la Kinect, d'ailleurs moi je l'avais fait avec la Kinect. Normalement c'est une petite caméra, vous savez, une sorte de A-Toys chez Sony. Donc pour ce You're in the Movie qui est un party game sorti en 2008, noté 55 sur 100, jouable en coop, 12 heures de durée de vie estimée. J'avoue que l'extrait de gameplay que je vais vous montrer là, c'est pas du tout le souvenir que j'avais de ce jeu quand j'y ai joué. Il me semble bien moi que j'avais joué l'extrait de Terminator premier du nom, je crois, oui. Quand le T-1000 rentre dans le commissariat. Et j'avais joué la scène, par contre ça m'avait fait délirer de mettre ma gueule à la place de Schwarzenegger, quoi. On a plus ou moins le même physique. Je crois que même lui à son âge a plus de cheveux que moi. Voilà, blague à part. Ça m'avait fait rigoler, mais bon voilà, après c'est perfectible quoi. Mais là pour le coup, l'extrait de gameplay que je vais vous diffuser, ça m'a donné envie en fait de le rebrancher pour faire jouer les gamins. Parce que je pense qu'ils peuvent rigoler eux, de se voir à l'écran, ça peut être sympa. Voilà, c'était les 3 jeux de la lettre Y, donc c'était très rapide, et on va faire ça en 3 minutes. Mais voilà, on touche au but. Je vais tourner de suite la lettre Z que je vous poste dans quelques jours sur YouTube. Et on se retrouve début 2024 pour les jeux européens. Donc qui n'ont pas le FR mais qui font partie de ce full set européen. Voilà, passez tous de très bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là. Et comme toujours, jouez bien.